Coucou mes petits loups, le livestream anniversaire est passé, que vous soyez satisfait ou non, qu'importe mes loupios, car pour nous ça ne change rien. Les développeurs réunis autour de Star Citizen sont de véritables montagnes de talent, continuons donc de les rencontrer. On en revient donc au même, vous connaissez le principe, une semaine, un dev. Le thème du jour étant les vaisseaux, et avec les superbes vaisseaux présentés ce vendredi, un petit lead artist 3D ayant bossé sur le Caterpillar, ça vous dit? Ainsi je vous présente Halloween Bachelor Jr. basé à LA. À son propos, deux histoires de malades de la mort qui tuent, parce qu'elle tue la mort. Logique. Mais on s'en fout. Première histoire du coup. Son employeur précédent n'est autre que Kuma Reality Games, petit studio de jeux mobiles. Vous connaissez pas? Petit cours accéléré. Kuma, comme beaucoup d'entreprises, se dit que ce serait bien de décrocher un contrat avec l'armée US pour démarrer avec des finances confortables dans l'industrie du jeu vidéo. Ça fonctionne et Kuma se retrouve à participer au développement d'une technologie de jeu en vue d'aider à l'entraînement des armées. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'un ancien marine d'origine perse, ayant servi en Irak, se retrouve employé par le studio dans le cadre du contrat passé avec l'armée. En 2011, cet ancien marine, alors qu'il n'est plus employé par Kuma, va rendre visite à des proches en Iran. Et là, bien sûr, ça dérape. Avant ça, non, ce n'est pas notre dev, l'ancien marine. On se concentre, mes petits loups. Pour le gouvernement iranien et les médias du pays, le monsieur est un espion de la CIA. Kuma est donc une couverture de la CIA, et la CIA veut donc donner une image disgracieuse de l'Iran au travers des jeux vidéo pour rendre acceptable son invasion par les USA. Voilou. Parce que oui, c'est vrai, quand on s'est permis pour envahir l'Irak de prendre l'excuse des armes de destruction massive qui n'existent pas, mais qui existent, mais qu'en fait, dans l'absolu, on sait pas, pourquoi alors se priver de juste pointer du doigt en jeu et en chanson le pays à envahir pour que ça marche? Il en pas bien, il en pas beau, USA rentré dans Iran, ça c'est bien, quoi là? Arrêté, condamné à mort, puis relâché et rapatrié en janvier 2016, le fameux espion en a bavé. Pour Kuma, c'est une anecdote pas top. Ils n'ont pas fait que des jeux de guerre, leur contrat avec l'armée US n'est pas une finalité et leur dernier jeu Evil Magic Finger propose un gameplay original basé autour de jeux de cartes. Vous trouverez bien évidemment les liens pour l'histoire et le studio Kuma Reality Games dans la description. Car bref, notre artiste 3D à nous, c'est pas son histoire, je trouvais juste l'anecdote complètement barrée. Et puis notre dev fut quand même employé par Kuma de 2008 à 2014, cette histoire il la connaît donc bien. Et le contrat avec l'armée, ça devait être le bon plan pour puiser des inspiration militaire et s'en servir pour créer, je sais pas moi, le Vanguard quelques années plus tard. Et oui, ça c'est la seconde histoire. Notre cher Halloween est l'un des 3 designers à l'origine du Vanguard. Le pourquoi du comment? Notre homme a simplement participé au concours The Next Great Ship, seul et avec un concept de vaisseau nommé Guardian AX. Pensé pour Aegis Dynamic, dont certains éléments se retrouveront dans le concept du Vanguard, conçu comme militaire, tiens donc, ce Guardian comporte des ouvertures sur les flancs pour un aspect dropship. Il résonne donc aussi avec le concept du Prowler dévoilé durant la vente anniversaire. Embauché par CIG en 2014 suite au concours, même sans l'avoir gagné, il est aussi à l'origine du P-52 Merlin. Et vous le retrouvez bien sûr à participer sur le Caterpillar comme on peut le noter durant la présentation du livestream anniversaire. Un artiste de vaisseau plein de ressources donc. Il est en soi la preuve que de nombreux talents se cachent dans le giron du jeu mobile. Je vous invite à aller voir par vous-même l'impressionnant travail qu'il est capable d'abattre avec le lien de sa page TNGS fourni dans la description. C'est évidemment la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me livrer votre ressenti, et pour toute question, je répondrai avec plaisir. Vous êtes un peu plus nombreux à chaque fois, et donc merci à ceux qui suivent cette chronique. On se retrouve bien sûr pour un nouvel épisode la semaine prochaine, et surtout, que les étoiles vous soient favorables.